Et coucou les amis, c'est Ayolos Devi, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Et aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale. C'est une vidéo que je voulais vous faire depuis très longtemps et que je trouve qu'en ce moment elle est encore plus d'actualité que d'habitude. Ce sera une vidéo du coup un peu confession. Ce sera une vidéo sans doute l'une des dernières que je vais tourner dans ma pièce, puisque comme vous le savez il va y avoir du changement. On la verra bientôt plus cette pièce là et je vous avoue que je me projette déjà dans le futur. Donc voilà, et je ferai une vidéo quand même, même s'il y a beaucoup de choses qui sont déjà en carton. Je vais faire une vidéo un peu à la Friends, vous savez, quand on déménage tout et qu'on part et qu'il reste plus rien sauf la pièce vide. Mais en tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que on va faire une vidéo aujourd'hui confession. Donc confession sur quoi? Ben confession, ça porte bien son nom, hein, vous avez vu le titre. Confession d'un collectionneur. Alors, pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo? C'est tout simplement parce que dernièrement je me suis rendu compte, en parlant avec les collègues, en parlant avec des amis, en parlant même avec des gens qui ne collectionnent pas du Senseiya, que la passion c'est difficile de la maintenir sur le temps. On voit bon nombre de collectionneurs qui s'arrêtent en cours de route, ou qui, abusés par les prix, ou etc., arrêtent tout et font autre chose. Souvent en fait je me rends compte que sur certains groupes ou certains forums, on a tendance un peu à dénigrer les petits nouveaux. Alors dénigrer, tout est relatif, mais voilà, je vois des fois des questions qui sont posées. Alors oui, c'est des questions qu'on a posées 100 fois, mais faut savoir que il y a des gens qui sont pas tout le temps sur Facebook et qui ont un peu de mal du coup voilà, à s'intégrer au groupe comme si on était une espèce d'élite, et c'est tout ce que je ne veux pas moi personnellement dans ma collection Senseiya. Donc aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière, sans coup de gueule aucun, je vous rassure. Ça va être juste de donner quelques conseils. Maintenant moi ça fait donc plus de 5 ans que je me suis mis à recollectionner Senseiya, à recollectionner les mid-close et à être vraiment baigné dans le monde de la communauté Senseiya. Et je voulais vous faire cette petite vidéo parce que avec la fin de ma pièce et donc le renouveau de la nouvelle, je pense qu'il y a vraiment un virage qui est en train de prendre. Enfin, il y a vraiment un virage, il y a une page qui se tourne et pour une nouvelle effectivement qui va être un peu plus structurée. Voilà, donc on va parler déjà du premier truc, donc comment je suis venu donc du coup à collectionner Senseiya. Il faut savoir que j'ai toujours été un collectionneur, j'ai toujours collectionné des choses, toujours. J'ai collectionné des montres, j'ai collectionné les cravates, j'ai collectionné, j'adore ça, voilà, collectionner les choses. Mais je suis quelqu'un qui me lasse quand même assez rapidement. C'est-à-dire que je vais collectionner pendant 1 ou 2 ans, ou peut-être même moins, et je vais revendre derrière, mais quasiment soit au même prix, ou soit, enfin voilà, après, soyons pas misanthropes, hein, on est tous là pour faire des fois des bénéfices, etc., tant que c'est pas exagéré. Je suis pas contre le fait de vendre une figurine plus cher, tant que ça reste pas de l'arnaque, on va dire. Voilà, donc ça c'est encore autre chose, mais on y reviendra après. Et j'ai collectionné, et du coup en fait tout bêtement j'ai un collègue qui m'a offert alors je me souviens c'était en 2012, qui m'a offert mon première figurine. Alors je me souviens plus si c'était Hagen classique ou Ikea classique, j'ai toujours un doute là-dessus. Et puis je me suis repris au jeu, et petit à petit, je rachetais 1, 2, etc. Et j'ai vraiment commencé à recollectionner fin 2017. Ouais, fin 2017. Donc quasiment 50 collections. Et j'ai fait des erreurs. J'ai fait des erreurs au début de ma collection. Quelles sont les erreurs que j'ai pu faire? Je me suis fait avoir sur des achats, connaissant pas bien le prix, etc. Et puis sur les forums, sur les communautés Facebook, etc. C'est toujours compliqué hein, d'arriver comme un cheveu sur la soupe et de dire tiens, je voudrais bien acheter ça, mais est-ce que c'est cher, pas cher, etc. Enfin, c'était un peu compliqué. Donc oui, je me suis fait avoir quelques fois. Très vite, j'ai compris qu'il fallait que je me rapproche de personnes qui étaient bienveillantes
Et très rapidement, je suis créé un espèce de groupe où je savais que si je demandais à lui, il allait bien me conseiller. Et je savais que si je savais que lui, je vais déjà acheter une figurine et que c'était pas bon et qu'il m'avait envoyé de la camelote. Moi, j'ai dans la tête un mime que j'avais acheté qui était complètement odeur de cigarette, tout jauni. Voilà, moi qui aimais mime, enfin qui aime Asgard. C'est une des premières figurines que j'ai eues quand je l'ai acheté sur un groupe et franchement, j'ai été très déçu. Je me rappelle aussi d'un Kagao qui a été emballé, mais les ailes, elles étaient pas remises comme il faut. Il manquait une pièce, donc voilà, j'ai pu récupérer, grâce au sanctuaire est immortel, une pièce de plastron de Kagao, etc. Aujourd'hui, si j'ai un conseil à donner à un collectionneur qui se lance, c'est déjà ne pas acheter en niveau impulsif. Il ne faut pas être impulsif dans ses achats. Je sais que c'est facile à dire, je sais qu'on ne peut pas passer à côté de la bonne affaire, mais je vous assure il faut être vraiment posé quand on achète une figurine. Parce qu'on peut très vite se faire avoir. On peut très vite se faire arnaquer. Notamment, moi j'ai vu énormément de pseudo-boutiques qui sont créées et qui du coup ont fermé derrière. Moi j'ai essayé à titre perso de me créer ma petite boutique à moi. Ben voilà, parce que c'était un rêve quand j'étais petit, donc d'avoir une boutique de jeux vidéo. J'ai très vite vu, même si elle existe toujours, même si elle est toujours là, c'est une boutique pseudo-boutique, hein, bien entendu, mais j'ai très vite compris que ça allait être très compliqué, que les gens sont très impatients, que les gens sont... ça va râler très rapidement, ça va être envoyer des messages tous les jours. Alors si tu l'as envoyé le colis, tu l'as envoyé le colis, tu l'as le colis. Dernièrement, j'ai revendu mes spectres classiques et j'ai été très content. Petite parenthèse, j'ai été très content parce que je les ai vendus à des vrais collectionneurs, à des gens que je connaissais. Et ça, si je veux donner un conseil aux nouveaux collectionneurs qui arrivent, faites-vous un petit groupe de gens sûrs, de gens que vous savez qui ont pas pignon sur rue, mais qui sont connus, etc. et qui ne laisseront pas de vous la faire à l'envers. Quand vous voyez un gars arriver sur un groupe et qui est connu ni d'Adam ni d'Ève, renseignez-vous sur le groupe. Moi, c'est ce que je faisais au début. Je suis en affaire avec un tel. Est-ce qu'il est sérieux? Est-ce que vous le connaissez? Ça garantit pas à 100% la transaction, mais quand même. Parce que n'oublions pas que souvent on paye en PayPal entre proches pour éviter les frais, etc. Si vous avez un doute, PayPal bien servi si vous devez payer par PayPal. D'accord? Toujours du suivi quand vous n'êtes pas sûr. Moi aujourd'hui, j'ai une communauté qui fait que je connais énormément de monde. Je sais sur qui je peux compter. On n'est pas à l'abri d'un bananage. Hein. Quand on a bananage, donc c'est de se faire bananer. Hein. On n'est pas à l'abri de ça, mais quand même, il faut quand même faire attention avec qui on fait affaire. Ok, ça c'est le premier conseil. Ne pas se précipiter et surtout savoir à qui on achète. Ça, c'est très important. Je préfère, moi, recevoir, et ça m'arrive assez souvent, d'avoir des MP, donc des messages privés sur Messenger, me dire Davy, écoute, alors on m'appelle beaucoup Atlas, Atlas, écoute, Davy, est-ce que tu peux me conseiller, est-ce que tu penses que c'est un bon prix, etc. Combien tu penses que je peux vendre cette figurine, etc. Il ne faut pas hésiter à demander. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les spécialistes un peu Senseiya, on est nombreux, nous sommes nombreux, je n'ai pas la prétention de l'être, mais en tout cas, nous sommes nombreux à connaître à peu près les prix, à savoir ce qu'on vend, à savoir qui on peut acheter, à qui on peut acheter, à qui on ne peut pas acheter. Aujourd'hui, il y a quand même, il faut faire quand même attention. Hein. Voilà, l'arnaque, elle est là, elle est présente. Moi, c'est mon métier au quotidien, je le connais, donc voilà, moi j'ai un métier qui tourne autour de ça et de faire attention aux escroqueries, etc. Donc ça, il faut faire très 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 attention. Ça, c'est pour le côté pécunier et le côté voilà. Mais là, prendre un côté émotionnel. Attention, attention, attention les amis, à ne pas se laisser prendre par la vague de la collectionnite. Pourquoi je peux vous le dire? Parce que je l'ai subi, parce que je l'ai fait. Et aujourd'hui, si je suis capable d'en parler, c'est que je suis arrivé à me canaliser. Alors c'est très simple, moi je suis pas là pour vous dire ce qu'il faut faire ou pas faire, mais je vais vous dire ce que moi je suis arrivé à faire. Il faut vraiment arriver, ça m'arrive hein, encore aujourd'hui, d'avoir des achats coup de cœur ou des achats impulsifs, d'accord? Mais il faut toujours se dire, il ne faut pas que ça mette votre vie de famille en péril, il ne faut pas que ça mette votre travail en péril, il ne faut pas que ça mette votre vie
personnel en péril. Ça reste des figurines. Moi, je parle donc pour le Senseiya, ça reste des bouts du bout de plastique et des bouts de métal qui sont très jolis certes, mais il ne faut pas se mettre n'importe comment. Je vois des fois des gens qui en 6 mois achètent toutes les SOG par exemple, hein, toutes les SOG. Très bien, vous avez de l'argent, allez-y, faites-vous plaisir. Mais quand je les vois derrière revendus, et attention, j'attaque personne, j'en ai vu plusieurs. Alors je parle des SOG parce que souvent c'était celles qui étaient... il y avait vraiment un attrait dessus. Ah, vous voyez, elles sont derrière moi. Mais je les ai achetées au fur et à mesure, avec en essayant de trouver les meilleurs prix possibles. J'ai pas payé une SOG, je vais pas vous dire de bêtises, mais je n'ai pas payé plus de 150 €. Jamais. En SOG, hein, en SOG. Ok. Donc voilà, je pense que si maintenant vous commencez une collection, il faut que ce soit sur du long terme. Il faut pas que ce soit sur du court terme. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Vous allez acheter. À un moment donné, vous allez vous retrouver, vous allez dire, bon, en fait, j'ai plus de plaisir. Le seul plaisir qu'on a, c'est d'acheter encore, c'est de recevoir, c'est de faire des réceptions. Et ça, c'est très dangereux. Ça, c'est très dangereux parce que vous pouvez mettre en surendettement, vous pouvez faire des crédits, vous pouvez vous mettre mal. Et aujourd'hui, la famille, c'est quand même plus important que des figurines, je crois. Enfin, pour moi, je pense que c'est vraiment le cas. Je vous dis ça parce que moi, ça m'est arrivé à titre personnel où ma collection a débordé sur ma vie privée. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de recul. J'ai beaucoup plus de... je suis arrivé à avoir la maturité de collectionneur pour me dire, attends, fais attention quand même, est-ce que ça tu es capable de le prendre, est-ce que tu es sûr de l'avoir? C'est pour ça qu'aujourd'hui, je donne un grand coup de balai dans ma collection, entre guillemets, en me disant, aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait plaisir? Est-ce que cette figurine-là, quand tu l'as dans la vitrine, est-ce qu'elle te plaît? Est-ce qu'elle te plaît ou est-ce qu'elle te plaît pas? Est-ce que tu penses qu'elle est indispensable à ta collection? Est-ce que tu penses que tu la prends pour l'avoir? Voilà, concrètement. Aujourd'hui, j'ai encore des figurines où je sais que c'est ça. Je sais qu'elles vont partir. Je sais que je vais les revendre. Parce que c'est plus ça ma collection. Moi, ma collection, maintenant, je me concentre sur vraiment ce qui me plaît. Et pas pour avoir... vous savez, quand on commence un Poséidon, il faut avoir tous les Poséidons. Quand on commence les Asgard, il faut avoir tous les Asgard. Non, il faut les avoir si ça nous intéresse. Si c'est vraiment utile pour notre collection. Il est vrai que j'avais... Par exemple, moi, à titre perso, j'ai énormément de résine. Enfin, j'ai pas mal de résine. Mais résine Senseiya. D'accord? Et je me suis toujours dit, est-ce que... Déjà, tu as la place. Ça, je vous le suis avec vous. La place, on n'en a jamais. Donc, c'est très compliqué. Mais derrière, qu'est-ce qui te plaît vraiment? J'ai essayé de me mettre sur d'autres collections. Les DBZ, etc. Mais je me rends compte que, en fait, non, il n'y a que Senseiya qui m'intéresse en collectionneur. Hein. Après, avoir une figurine, faire une petite vidéo dessus et tout, ça me plaît. Mais en fait, j'adore Dragon Ball Z. J'adore Kenshin le Vagabond, j'adore tout ça. Mais en fait, c'est les Senseiya qui m'intéressent, quoi. Ah, c'est Senseiya qui m'intéresse. Donc, posez-vous la question, pourquoi vous collectionnez? La première question, pourquoi? Pour se faire plaisir? Pas de souci. Comment je vais collectionner? Par quoi je vais commencer? Est-ce que je vais être prudent et faire petit à petit? Oui, c'est ça qu'il faut faire. Est-ce que j'ai les finances pour le faire? Est-ce que je vais pas devoir vendre, je sais pas moi, une moto, une machin? Si vous commencez à vendre pour acheter, c'est jamais bon. À moins que vous arrêtiez une collection pour en commencer une autre. Ça, c'est différent, je le fais aussi. Mais attention quand même à ce qu'on fait. Moi, aujourd'hui, je suis pas là en donneur de leçons. Je suis juste là pour dire, faites attention. La collection, c'est super, mais derrière, on est souvent père de famille. On est une femme, on est une famille. La collection, ça doit être quelque chose qui nous sort du quotidien, mais qui ne nous déconnecte pas du quotidien. Et ça, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, je le vois. Je le vois sur YouTube, je le vois sur TikTok, je le vois sur Facebook. Aujourd'hui, on a déjà je trouve une espèce d'addiction aux réseaux sociaux et au téléphone, moi le premier. Et en plus, on a notre addiction, parce que c'est une addiction hein, dans certains cas, hein, pour nos figurines Senseiya. Donc, cette petite vidéo, c'est surtout pour dire aux nouveaux collectionneurs et aux collectionneurs même comme moi, hein, qui sont depuis longtemps dans le game, comme on dit, de faire attention, de ne pas déraper. Et c'est une espèce de thérapie pour moi que je suis en train de faire avec vous, parce que j'ai connu ça. Et j'ai eu une période où j'ai pas été bien, où j'attendais
la figurine tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ah ouais, regardez, une nouvelle réception, une nouvelle réception, une nouvelle réception. Comme une drogue en fait, hein. C'est une addiction. Hein. Ça peut venir effectivement du côté personnel, de notre ressenti, mais ça peut être aussi parce qu'on voit l'autre recevoir une figurine, puis moi aussi j'ai envie de la voir, etc. Pas une compétition, parce que j'ai jamais été dans la compétition, je m'en fiche complètement. Si vous regardez bien mes vidéos YouTube, je fais quasiment pas de vues. Et honnêtement, pour tous ceux qui regardent, et qui peuvent critiquer, je m'en fiche. Je m'en fiche des vues. Bien sûr, on a envie de partager notre collection. Bien sûr qu'on a envie d'avoir des likes et des vues parce qu'on se dit tiens, c'est super. Bien sûr que j'ai envie d'avoir des abonnés YouTube. Ça fait plaisir des gens qui nous suivent. Mais honnêtement, c'est pas ça la vie. Aujourd'hui, notre collection, si aujourd'hui moi j'ai décidé de partager ma collection, c'est pour en faire profiter peut-être à ceux qui ne peuvent pas en avoir, peut-être à ceux qui hésitent à s'acheter une figurine, qui vont se dire tiens putain j'ai vu que David avait parlé de cette figurine là, c'est super, etc. C'est important. Je suis désolé, c'est un peu décousu, mais vous me connaissez. Si vous êtes sur ma chaîne, c'est que vous savez que je suis un passionné et que je suis comme ça dans la vraie vie, je suis comme ça au travail. Je pars dans tous les sens, mais parce que c'est mon cœur qui parle. C'est pas, j'ai pas un script, j'ai rien écrit. Je vous donne les paroles au fur et à mesure, et c'est quand même très important parce que je le vois. Je pense qu'il y a des gens vraiment qui se mettent pas bien. Et aujourd'hui, attention. Il y a des diorameurs par exemple, je parle sur les dioramas, qui sont des gens très bien et qui font des dioramas à des prix très corrects et qui font du très bon travail. Et il faut faire attention, surtout quand on commence, de dire oh, ce décor il est magnifique. Voilà. J'ai fait l'erreur moi aussi hein, au tout début, puis après je suis tombé sur des diorameurs sérieux, bien, et qui sont là aussi pour la passion. Bien sûr, ils ont un commerce, ils vendent leur diorama, il n'y a pas de souci. Mais c'est important. C'est important de tomber sur des gens qui ne veulent pas vous escroquer aussi. Parce qu'il y a aussi ça. Il y a aussi tout le commerce, tout ce qu'il y a autour. Tout ce qu'il y a autour. Il y a du dessinateur Senseiya, il y a des diorameurs, il y a les boutiques partenaires. Moi j'ai une boutique partenaire par exemple, mais j'ai une boutique partenaire pourquoi? C'est pas à cause de mes 600 abonnés que j'ai 600. Ma boutique Kodayaniki, elle m'a suivi parce que c'était avant tout de l'humain. On s'entendait bien, on était bons collègues, et donc du coup, ils m'ont suivi, je crois que j'avais même pas 150 abonnés ou 100 abonnés, un truc comme ça. C'est pas grave, c'est pas ça. Et le but c'était de partager notre passion. Voilà. Et Kodayaniki sont des vrais passionnés par exemple. Et c'est pour ça que j'aime travailler avec eux. Mais il y a plein de boutiques super bien, il n'y a aucun souci. Mais quand on a l'opportunité de faire quelque chose de bien, il faut le dire et il faut se dire les choses. Est-ce que cette vidéo va paraître? Je sais pas. J'hésite. Je me dis est-ce que je vais la publier? J'ai fait pas mal de vidéos. Aujourd'hui, il faut savoir que nous les youtubeurs, c'est toujours bizarre de se dire qu'on est des youtubeurs, mais bon. Nous les youtubeurs, ceux que je connais du moins, on recherche pas les chiffres à tout prix. On cherche à partager une passion, on cherche à se faire plaisir, mais avant tout à nous, je vous l'avoue, hein, moi quand je fais mes vidéos, c'est avant tout un kiff pour moi. Je vais vous faire elle est juste là, et je vais vous faire une vidéo sur une résine hors Senseiya. C'est un rêve de gamin d'avoir cette résine. Si vous me suivez un peu sur les réseaux, vous savez de qui je parle, mais aujourd'hui, l'algorithme YouTube fait que on fait pas beaucoup de vues. Mais c'est pas grave. Bien sûr ça peut décourager, parce que vous vous rendez pas compte, mais une vidéo, alors pas celle-ci parce qu'il n'y a aucune préparation, mais une vidéo comme je peux faire par exemple, je vais parler pour moi, hein, les vidéos que je fais en dehors, donc les shootings extérieurs, ça me prend énormément de temps. Et la dernière que j'ai fait, elle a fait 200 vues, mais c'est pas grave. Parce que il reste quelque chose sur ma chaîne, il reste une espèce de passion. Il reste des clichés qui vont rester à jamais. J'ai fait un book de photos sur mes photos extérieures. Je n'ai pas fait un commerce. J'ai quelques collègues qui ont voulu me l'acheter, qui l'ont pris. Mais moi, c'est surtout pour le kiff d'avoir mon bouquin dans ma collection et que je me dis voilà, avec ce que t'aimes, t'es arrivé à faire quelque chose.
Ce que je vais vous dire, là, c'est un message d'amour. On n'est pas des bisounours. Mais aujourd'hui, il y a des gens, il y a des personnes qui sont dans la communauté Senseiya, youtubeurs, diorameurs, dessinateurs, peu importe, qui font que Senseiya est plus beau, qui font que les Chevaliers du Zodiaque n'est pas mort. Le dessin animé, le manga n'est pas mort. Et c'est ces gens-là que je voudrais remercier aujourd'hui. Et je ne m'inclus pas dedans. Je voudrais remercier, et je ne citerai pas de nom, parce qu'ils savent ce que je pense d'eux. Merci les gars, merci les filles, on va être galant. Merci les filles, parce qu'il y a beaucoup de filles qui aiment Senseiya. Merci les gars d'être là, de faire vivre notre passion et de faire vivre Senseiya. Jeune collectionneur, prudence, patience. Et quand petit à petit vous allez faire votre collection, vous allez voir, vous allez kiffer. Mais tombez pas dans le truc du avoir, 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 avoir. Vous allez vous brûler les ailes. Et c'est pas le but et on veut pas voir ça. Moi perso, je veux pas voir ça. Je veux pas voir quelqu'un qui revend sa collection au bout de 6 mois parce qu'il s'est rendu compte qu'il a été trop gourmand. S'il est spéculateur, ça c'est encore autre chose. Lui, je le calcule pas. Mais par contre, si c'est quelqu'un qui aime Senseiya et qui s'est rendu compte qu'il s'est enflammé trop vite, ça fait de la peine. Merci à tous. Est-ce qu'elle va être diffusée? Est-ce qu'elle va pas l'être? Est-ce qu'elle fera 10 vues? Est-ce qu'elle fera 200 vues? Est-ce qu'elle fera 10 000 vues? Je sais qu'elle fera pas 10 000. Je m'en fiche. Mais vous le savez, si je suis là aujourd'hui, c'est pour partager ma passion. J'ai pas fait de cut sur cette vidéo. Je vous ai parlé à cœur ouvert. Ce sera une vidéo qui va être diffusée un lundi soir ou un mardi soir. Enfin, peu importe. On s'en fiche de quand c'est diffusé. Mais attention. La collection, c'est une très belle chose. Mais il ne faut pas tomber dans nos travers. Je profitais de cette petite vidéo avant de vous quitter pour avoir une bonne note aussi pour finir. Même si cette vidéo était très positive, mais il fallait prendre quand même un effet, moi qui aime beaucoup rigoler, il fallait quand même prendre un effet un peu plus sérieux pour cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas qu'avec Juan, mon ami Juan d'Univers Seiya, on a créé une association à but non lucratif, les Chevaliers d'Athéna, pour faire des salons et vous faire partager notre passion. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus? On prend notre temps personnel pour faire véhiculer les images, enfin les valeurs de nos mangas et de notre animé préféré. Merci Juan pour m'avoir embarqué dans cette belle aventure. Je vous dis à bientôt. C'était Elos Devi et je vous embrasse fort et prenez soin de vous.